lundi 1er juillet 2024, au commencement de l'Évangile. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Qui est l'auteur de l'évangile de Marc ? Comment le Christ est-il présenté dans cet évangile ? Les séquences de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Une seconde chance. Nous vous invitons à lire avec nous Actes chapitre 15, les versets 36 à 39. Et nous répondrons à cette question. Pourquoi l'apôtre Paul avait-il rejeté Jean-Marc et pourquoi Barnabas lui avait-il donné une seconde chance ? Acte 15, versets 36 à 39 dit ce qui suit. Quelques jours après, Paul dit à Barnabé : « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabé était décidé à prendre aussi avec eux Jean appelé Marc. Mais Paul estimait ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et embarqua pour Chypre. Après la lecture de Actes chapitre 15, versets 36 à 39, répondons donc à cette question. Pourquoi Paul avait-il rejeté Jean-Marc et pourquoi Barnabas ou encore Barnabé lui avait-il donné une seconde chance ? La raison du rejet du jeune homme par Paul est donnée dans Acte 15, verset 38. Marc s'était retiré d'eux et n'avait pas continué l'œuvre évangélique. L'attitude de Paul est compréhensible, bien que brutale. La vie missionnaire, en particulier dans le monde antique, était rude et exigeante. Paul dépendait de ses collègues missionnaires pour l'aider à porter le fardeau de l'œuvre dans des conditions très difficiles. De son point de vue, celui qui avait déserté si vite ne méritait pas une place dans une équipe missionnaire luttant corps à corps contre les forces du mal. Barnabas cependant n'était pas de son avis. Il voyait le potentiel de Marc et ne voulait pas laisser le jeune homme derrière lui. Une dispute si profonde surgit entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc, au point qu'ils se séparèrent. Paul choisit Silas pour l'accompagner et Barnabas prit Marc. Le livre des Actes n'explique pas la raison pour laquelle Barnabas avait choisi d'emmener Marc avec lui. En fait, ce passage est le dernier endroit où les deux hommes apparaissaient dans le livre. Mais il est intéressant de noter que ce n'est pas le dernier endroit où Marc est mentionné dans le Nouveau Testament. Nous vous invitons à lire avec nous Colossiens chapitre 4, le verset 10, 2 Timothée chapitre 4, verset 11 et 1 Pierre 5, verset 13. Et nous répondrons à cette question. Quels détails sur la réintégration de Marc ces versets nous suggèrent-ils ? Colossiens 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Nous lisons maintenant 2 Timothée chapitre 4, le verset 11. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est bien utile pour le ministère.
1 Pierre 5, verset 13, celle qui, à Babylone, a été choisie comme vous, vous salue, de même que mon fils Marc. Après la lecture de ces différents textes, Colossiens 4, verset 10, 2 Timothée 4, verset 11 et 1 Pierre 5, verset 13, nous répondons à cette question. Quels détails sur la réintégration de Marc ces versets suggèrent-ils? Une transformation étonnante semble s'être produite chez Marc. Dans ces passages, Paul indique la valeur de Marc pour lui et pour le ministère. Paul le considère comme l'un de ses compagnons de travail et veut que Timothée l'amène avec lui. Tout d'abord, l'épître de Pierre indique que Pierre avait aussi une relation étroite avec Marc. Ces livres de Paul et de Pierre avaient probablement été écrits au début des années 60, environ 15 à 20 ans après l'expérience d'Actes chapitre 15. Marc s'était clairement remis de son échec, certainement grâce à la confiance que son cousin Barnabas avait placée en lui. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Pensez à un moment où un ami ou vous-même avez échoué et avez eu une seconde chance. Comment cette expérience vous a-t-elle changé, vous et ceux qui vous ont aidé? Comment cela a-t-il modifié votre ministère envers les autres? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, toi qui connais les hommes et leurs faiblesses, tu sais comment nous n'avons pas souvent la force de marcher et de faire ta volonté. Souvent, nous n'avons pas la force de répandre ta parole comme tu nous le demandes. Et parfois même, nous trouvons que cela est difficile. Mais tu ne nous abandonnes pas dans ces moments-là. Et l'exemple de Jean-Marc nous aide à comprendre que tu donnes une seconde chance. Et tu invites aussi ton Église, tu invites aussi tes missionnaires, ceux qui travaillent au sein de l'Église, de toujours donner une seconde chance à ceux qui se sont engagés, mais qui parfois ont fait marche arrière. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions, nous aussi, ne pas vivre égoïstement, mais donner une seconde chance à ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.